Donc on va parler un peu plus en détail du design, enfin pas forcément du design, mais des différents ports et autres, des caractéristiques de ce Z2. Donc on a cette première trappe sur la partie gauche, micro USB et port micro SIM, avec donc une petite trame qui est assez difficile à accéder à prendre. Voilà, on a une petite trappe, ça fait redémarrer le téléphone quand on retire. Et on a donc la SIM directement. C'est pas forcément très pratique, il faut des beaux ongles, mais bon, voilà, la SIM, on retire la SIM une fois tous les 6 mois de son smartphone, donc c'est pas très très grave de ce côté-là. Donc cette trappe qu'il faut bien fermer pour garder l'étanchéité. Si on veut vraiment faire attention à l'étanchéité et ne presque jamais ouvrir cette trappe, on a sur tous les Xperia Z, que ce soit les Z1 Compact, les Z Ultra ou autres, on a ce petit port sur le côté qui est un port magnétique qui sert donc soit pour la station d'accueil que Sony vend une quarantaine d'euros. La station du Z1 fonctionne très bien sur le Z2, même si Sony en vend sous une nouvelle référence qui est DK36 je crois. L'ancienne station du Z1 fonctionne très bien avec le Z2. Sinon sur eBay, vous trouvez facilement des stations no-name qui fonctionnent également très bien, ou alors des câbles magnétiques. En gros, c'est un câble USB que vous venez scotcher magnétiquement sur la tranche du Z2 et ça recharge le Z2 et ça a pour avantage de pas ouvrir la trappe. Ça recharge un peu moins vite que le port micro USB, mais bon, si vous posez ça la nuit ou au bureau, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sur le coin gauche ici, on trouve un petit port pour mettre une Dragon. Sur la tranche donc inférieure, on retrouve 3 trous donc qui sont pas du tout les haut-parleurs, mais le microphone. Le haut-parleur est en fait dans cette partie ici, qui est donc en bas du Z2, dans cette petite tranche en dessous de l'écran. Sur la tranche droite, on retrouve un bouton appareil photo, que je trouve très pratique. On retire de plus en plus sur les smartphones ce bouton appareil photo, moi je le trouve très pratique. Un bouton volume bio qui est un petit peu petit, mais bon, on prend vite l'habitude. Le bouton power qui est très très bien placé parce qu'on a le pouce directement ici. Donc ça, je comprends toujours pas les constructeurs qui mettent le bouton en haut, derrière à la rigueur comme le G2, c'est très bien, mais sur le côté ici, il est vraiment génial. Et donc ici, le port micro SD. Donc on peut mettre une SD extensible jusqu'à 128 Go. Sur le haut, on retrouve le port jack 3,5 qui n'est pas protégé par une trappe, mais qui est très bien, qui est étanche tout de même. Donc vous pouvez très bien mettre votre smartphone sous l'eau, même si le port jack n'est pas protégé. Enfin, il l'est, mais pas à l'aide d'une trappe comme les autres ports. Donc voilà pour ce Z2 à l'arrière, du verre, donc, avec des traces de doigts comme j'ai déjà dit. Un appareil photo, j'aurais préféré qu'il soit central parce que de temps en temps quand on prend une photo on invite le doigt derrière, mais bon, on s'y habitue vite, on sait que l'appareil photo est là et on le prend autrement. Et un flash qui est un peu faiblard mais qui fait le boulot. Toujours sympa le petit logo NFC, sur certains smartphones on cherche toujours où est le NFC au dos, là sur le Sony on sait que c'est là. Voilà, c'est tout simple mais ça sert à quelque chose. Donc voilà pour le détail on va dire du design et des caractéristiques un peu plus techniques de l'appareil.